Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et encore une. Pour ceux qui ont pu voir dans la dernière, on a changé tout le système d'admission, c'est-à-dire le collecteur ainsi que le turbo. Forcément, maintenant en augmentant la taille des injecteurs, le fueling n'arrive plus à suivre. J'avais avant une pompe en 520 litres Valbro, j'ai donc choisi de mettre la pompe double The Tuner, mais pour cela il a fallu tirer 2 lignes de carburant pour arriver jusqu'aux rampes d'admission. Forcément, vous vous en doutez, ça n'a pas été chose simple, il y a eu besoin de quelques modifications, quelques trucs un peu casse-tête. On regarde ça tout de suite ensemble dans le garage. Alors aujourd'hui, il y a plein de trucs à faire, comme toujours, surtout sur cette voiture. Il y a les étriers à peindre, il y a pas mal de choses, il y a les régulateurs neufs que j'avais commandé que j'avais pas reçu à remonter. Ah tiens, au passage, ça c'est collé, je sais pas si vous connaissez, j'avais commandé des colliers noirs. Et en fait, il y avait un traitement, je pensais dessus. Et en fait, la finition est vraiment à chier. On met un petit coup dessus, vous voyez même déjà neuf, on voit que c'est déjà mort. Donc j'avais payé ça une blinde et au final la finition est pas terrible, donc du coup je les monte pas. Bon, ensuite on peut voir de la visserie neuve, j'aime bien monter tout en neuf quand, même quand c'est pas usé. Après qu'est-ce qui reste? Oui, il y a durant le rassemblement à Nogaro, il y a mon petit capteur de pression d'huile qui est décédé. Donc j'en ai recommandé un nouveau, c'est pour ça, les clés là, faut que je le fasse. Mais ce qui nous intéresse tout de suite, c'est le montage de la pompe à essence. Donc les doubles pompes qui donc sont de marque The Tuner. Donc là c'est du plug and play. On pourrait faire le montage dans le panier d'origine, le panier c'est ça. On pourrait faire le montage de pompes, etc. J'ai choisi la solution de facilité, je le faisais avant, mais là c'est vrai que bon, pour le tarif que j'ai eu et la difficulté de faire la pièce, bon, faut pas s'embêter. Donc le principe là-dessus, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, à la base il y a une pompe à essence. Bon, je vais déjà démonter un petit peu tout pour pouvoir vous expliquer le fonctionnement normal et le fonctionnement avec ça. Dans le kit, on a donc 2 pompes, 2 filtres, donc qui doivent venir se fixer en dessous de la caisse. Donc un filtre par rampe et du coup l'essentiel pour pouvoir passer la tuyauterie. Pourquoi il y a ça? On va rajouter une arrivée et un retour. Il faut 2 lignes complètes de l'arrière de la voiture jusqu'à l'avant. Et après tous les manchons, raccords nécessaires pour pouvoir monter tout ça assez facilement. Et comme d'habitude, on va utiliser le meilleur ami de ma S4, c'est-à-dire le cri et les chandelles, et on va commencer un petit peu le démontage. C'est parti. On va déjà la remonter. Bon, les compresseurs tournent, on va la faire tourner 2 secondes. Bon, je la fais tourner pourquoi? Les 2 compresseurs tirent pas mal, donc voilà, autant avoir un petit peu de voltage. Et en voilà du coup, comme je vous disais, la sonde qui est morte de pression d'huile. Donc je la changerai aussi après. En attendant, ce qu'on peut faire, les petites chiffonnettes, et on va enlever la banquette à l'arrière. Voilà, là où il y a la banquette, donc il faut tirer assez fort. On va la mettre là. Et après basculer ça. Et on voit du coup les 2 compresseurs qui tournent. La pompe à essence est juste là-dessous. Donc il va falloir, je décale un petit peu le montage. J'avais fait un montage un peu provisoire. Je décale tout ça et après on aura accès à la pompe. Il y en a qui vont à la salle, soulever un peu de la fonte, voilà, entretenir leur corps. Moi j'ai une Audi S4 B5, c'est pas mal non plus.
C'est génial, faut vider tout le coffre. Alors j'ai décalé le compresseur de gauche, je l'ai enlevé de son support pour pouvoir décaler un petit peu tout ce que j'avais fait, pour avoir accès à la trappe à essence. Là je vais juste protéger un petit peu l'ensemble si jamais il y a des projections d'essence ou autre. Bon, c'est de l'éthanol, ça craint pas grand chose, mais par sécurité on protège un peu tout. Une fois la trappe enlevée, on se retrouve avec le haut de la pompe à essence. Il y a l'arrivée, là c'est la pompe qui pousse l'essence jusqu'au bloc, jusqu'à l'avant, jusqu'à la rampe d'essence. Et là c'est le retour de la rampe d'essence. Ce qui n'est pas injecté dans le moteur revient ici. On dessert donc les deux tuyaux ici pour pouvoir dévisser cet écrou en plastique et avoir accès à la pompe. Là normalement il se peut qu'il y ait un peu de pression. En effet la pompe a poussé jusqu'au régulateur et il doit encore y avoir de pression dans la rampe. Vous voyez, hop, la petite giclée. Faites attention, écartez les yeux. Hop là. Et voilà. Ensuite pour relever ce couvercle, deux possibilités. Où vous avez l'outillage bien spécifique, la clé Volkswagen. Ou sinon, comme tout le monde, vous prenez un tournevis, un marteau et vous dévissez. Bon là, étant donné que ça a été fait il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas besoin de frapper très très fort. Parfois c'est un peu compliqué, mais là ça va. Après on tire, on pousse les durites pour pas être embêté. Hop, le joint était un peu collé. Et on a accès à la pompe. Donc avec les tuyaux ici, d'arrivée de retour, il va falloir aller prendre le bloc pompe en bas. On va prendre une lumière. Et il est en contrebas, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc ça sent l'éthanol. Bien évidemment, il faut faire ça comme moi, avec le plein à ras-bord, c'est nettement plus marrant, hein, histoire qu'on trempe bien les mains dans l'essence. Et après, bon, si vous êtes vraiment intelligent, essayez de le faire avec le moins d'essence possible, c'est bien. Alors moi, pour me faire un peu de place, je défais la connectique de la pompe. Ici, il faut bien faire attention, c'est la jauge. Cette connectique là, c'est la jauge, d'accord? Donc, il faut bien la déconnecter du couvercle parce que la jauge va rester elle en place, elle est à part. Parfois vous avez un bloc pompe avec une jauge dessus, là en l'occurrence la jauge est à part. Alors on va choper le bloc pompe et faire un quart de tour. C'est à peu près fait. Hop, et voilà. Qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qui nous gêne? Voilà, vous avez les tuyaux d'essence qui passent en travers. C'est pas la voiture la plus facile, hein. C'est sûr quand vous comparez à des vieilles Golf ou autres, c'est assez simple. Là, c'est pas ce qui se fait de plus facile. Voilà, bien évidemment, hein, le panier fait quasiment à 1 mm près la taille de l'entrée du réservoir. Sinon, ça aurait été forcément trop simple, vous vous en doutez. Les mecs qui ont inventé ça, ils se sont dit, tiens, si on faisait un truc pile poil à la bonne taille, pour que ça soit bien galère à enlever. Donc, il faut faire passer le reste des tuyaux dedans pour récupérer le bloc pompe. Il n'y a rien qui gêne
et pouvoir le tirer. Et voilà. Allez, on va mettre ça sur l'établi. Ça sera plus simple pour les explications. On voit ici du coup le logement en plastique, là où vient le panier en fait. On voit tout au fond un espèce de quart de tour, c'est là où vient se fixer. Et juste à côté du coup vous avez le bloc jauge. Vous voyez la petite tirette en métal là. Donc je vais tremper les mains, on est plus à ça près. Donc quand le flotteur est tout en haut, on a le plein. Et quand il baisse progressivement, et ben forcément on a de moins en moins d'essence. Alors maintenant, on peut constater les différences. À la base, sur la S4, il y a une seule pompe, celle-ci. Alors c'est pas la pompe d'origine, hein. Déjà celle-là c'était une gros débit, c'était une Valbro 520 litres/heure, laquelle que j'avais adaptée dans le panier d'origine. C'était relativement assez simple à faire, hein. Valbro met des kits dedans, il n'y a pas besoin de découper ou autre pour pouvoir ajuster à la taille. Dessus on a donc, comme je vous l'ai dit, une entrée, une sortie. Étant donné que là maintenant on passe en double pompe, il va y avoir deux entrées et deux sorties. Donc on le voit P1, P2, pompe 1, pompe 2, et R1, R2, retourne 1, retourne 2. Donc en fait on va injecter avec une pompe sur une rampe et l'autre pompe sur l'autre rampe. Alors qu'avec celle-ci on injectait sur les deux rampes en même temps. Alors l'avantage, l'inconvénient, c'est sûr côté pratique, une pompe c'est plus simple, mais en fait arrivé sur la fin des autres cylindres, il manque toujours un petit peu d'essence. Alors sur les pompes The Tuner, c'est des TI automotive avec un petit pré-filtre assez joli. Tout est anodisé, hein, c'est beau, tout est taillé masse. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors là il y a l'alimentation des pompes et ensuite ici vous voyez, ça c'est pour le bloc jauge. Comme il faut bien commencer par quelque chose, on va attaquer du coup la partie faisceau et connectique, étant donné que c'est pas les mêmes connecteurs, pour pouvoir se repérer. Bon, j'ai pas reçu avec un manuel avec les pin-out, étrange, ou j'ai pas réussi non plus à trouver sur internet. Donc bon, on va faire ça à l'ancienne. On va repérer un petit peu toutes les connectiques, toutes les cosses qui correspondent. Donc il doit y avoir hein, forcément pas grand chose, il y a 6 pins. Pour moi il y a une masse, un plus à chaque pompe, donc ça fait 4. Et du coup les deux qui vont à la jauge. Simplement il faut les repérer avant de les brancher. Après avoir tout testé, donc fil par fil, et ben on va aller dans la voiture et on va faire le faisceau. Alors ça avance tout doucement, j'ai déjà fait les deux plus. Mais avec ce genre de petite cosse et cette grosse section de fil, je prends toujours des précautions. Je mets un petit coup de fer à souder, un petit coup d'étain. Donc j'étame bien comme il faut pour que la cosse tienne bien, parce que bon, même avec une bonne pince à sertir, on peut avoir des surprises et j'ai pas envie que ça bouge. Et bah allez, on continue. Même si c'est correctement serti, comme je vous disais, un petit coup d'étain sur chacune, ça permet vraiment de pouvoir les fixer de manière durable. Allez, c'est terminé. Alors à la base, moi ce que je vous conseille, c'est d'augmenter la section de votre fil. Plus les pompes sont puissantes, plus elles ont tendance à chauffer. Là il y en a deux, donc j'avais déjà tiré un fil, une grosse section auparavant. Donc j'en ai refait une autre, donc voilà, chaque pompe, une masse bien à elle et un plus bien à elle. Allez, cette fois-ci c'est fini. Bon, j'ai bien fait de protéger, il y avait le téléphone à côté, j'ai mis le contact, donc ça sort bien, les deux pompes tournent bien, tout est ok. J'ai bien fait de mettre le chiffon sur les compresseurs et tout. Bon, le téléphone a pris, hein. C'est allé se loger entre le verre trempé et l'écran, il y a plein d'éthanol. Voilà. Allez, on part faire le reste, donc mettre deux banjos, récupérer les deux d'origine et mettre les deux banjos ici. Et tirer toute la ligne à travers la voiture. C'est parti. Maintenant, on se jette en dessous pour commencer de passer les deux tuyaux du dessus de la pompe pour venir les mettre là. Et installer le filtre qui est juste à côté. Mais avant toute chose, il faut enlever le vieux filtre. Donc là, forcément, c'est la douche garantie. Ça, c'est le genre de truc que j'ai hors de faire. Ça pue, c'est humide. Ah putain, regarde. Ça, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Bien évidemment, hein, vous noterez qu'il faut toujours mettre quelque chose en dessous, comme j'ai pas fait. Voilà, c'est super important parce que sinon ça coule tout partout, par terre, sur les affaires, sur les clés, sur les lumières. Voilà, faut surtout bien se préparer avant. Alors maintenant, le nouveau filtre est mis. Donc en lieu et place un
avec la petite patte qui va bien d'origine The Tuner. Ce qu'il va falloir faire, c'est du coup tirer 2 du haut. Et après, il va falloir du coup repartir ici et reprendre un chemin, le chemin d'origine, pour suivre. Alors, il va falloir enlever tous ces gaines là. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais en démonter une et vous allez comprendre. Les The Tuner en fait ont un emplacement supplémentaire pour les 2 autres. Je vais en démonter une, vous allez comprendre. À la base, on a ça. Un pour la mise à l'air du réservoir, un pour l'arrivée, un pour le retour. Et du coup, The Tuner, on fait un petit truc assez joli pour mettre les 3 d'origine et rajouter les 2 grosses lignes ici. Donc les 2 lignes d'arrivée. On reprendra donc le retour de chaque rampe et la mise à l'air du réservoir. Le bas est posé. Bon, il a fallu sortir le déballage petit à petit pour sortir les tuyaux. Du coup, ça c'est du tuyau en aluminium, d'accord, un peu rigide, mais on peut un peu quand même le manier, pas trop parce que forcément c'est un peu cassant. Il va falloir passer celui-là, le premier est déjà un petit peu sous la caisse, donc je passe le deuxième pour pouvoir mettre le raccord dessus. Toute la durite sous la caisse est passée. Maintenant, il faut passer sous l'aile. Alors là, j'ai démonté la roue avec les magnifiques boulons JR que tu démontes une fois et qui sont déjà morts. Donc, il va faire du tuning et puis résultat des courses, voilà. Il va falloir passer le long ici pour arriver dans la baie de pare-brise. Pareil, hein, il y a les caoutchoucs qui sont fournis. Bon, après quelques heures passées sur les lignes d'essence, c'est enfin fini. Alors je les ai passés le long du longeron proprement. Bon bah là il va pas y avoir, de toute façon ça va pas se voir, il va y avoir la suralimentation. Mais avant elle passait, hop, on va mettre la lampe. Avant elle passait juste ici. Et donc ça me plaisait pas qu'elle passe en travers, donc je les ai fait passer les raccords sous le phare, pour pas que ça se voie. Puis les durites reviennent là. Bon là j'ai mis 2 riselants. J'ai acheté un truc pour attacher toutes les durites ensemble. Le riselant c'est provisoire. Provisoire ou alors on le laisse, hein, parce qu'on aime bien les riselants. Les autres raccords, alors j'ai changé les raccords ici avec les retours en durite 8 et les 2 arrivées des pompes viennent ici, hop, ici et ici. Ça c'est les 2 arrivées et les 2 retours. Les 2 arrivées, on a l'impression que les durites sont plus petites, mais en fait c'est le modèle de durite qui veut ça. Il faut savoir que dans le kit, ils vendent un kit de durite. Alors ça c'est pas la bonne parce que il y en a pas mal. C'est pas non plus celle-là. Si, c'est celle-ci. Donc ça c'est de la durite de retour, donc en 8 mm et en caoutchouc de base. D'accord? Ça c'est pour la durite retour. Et pour la durite d'arrivée, c'est la même chose. C'est du 8 mais en téflon. Donc il faut des raccords spéciaux pour le téflon. Et donc on a l'impression que la durite est plus petite, mais le diamètre intérieur est le même. Tout est correctement serré. Bon, bah on va essayer un petit peu de voir ce que ça dit. En attendant, on met un petit coup, voir si tout est en pression, voir s'il y a des fuites. Bon. Bah, déjà les pompes. Bon, bah, déjà les pompes sont arrêtées. Pas l'air d'avoir de fuite. En dessous non plus. Et bah allez, je vais la faire tourner un petit moment et vérifier que tout suit bien. Et vérifier surtout qu'il n'y ait aucune fuite. Alors, on commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle? La bonne, 0 fuite. Je suis en train de remonter le tube de Sural. Et avant, étant donné que je n'avais pas ce raccord là, j'avais un bouchon. Petit raccord là, on voit ici. Et bah maintenant, il me manque du coup 1,5 cm, 2 cm pour pouvoir refermer correctement la Sural. Voilà, avant on était là et maintenant on se retrouve là. Donc il va, ça alors vous me direz, bon c'est pas très grave, hein, faut rallonger le tube. Oui, on a le poste, on a tout qui va bien, on sait faire. On a même du tube en rab que j'avais coupé à l'époque pour refaire. Donc ça on en a, c'est pas forcément le souci. Le souci c'est qu'on est mercredi soir, tard. Et que je dois partir demain pour un rasso. Le rasso The Show Multimarque Experience à Manicourt. Et que là, je pense que je vais emmener mon bout de tube demain chez le carrossier, demain matin, pour lui dire bah il me le faut pour ce soir. Et je pense qu'il risque d'être super content. Voilà, je lui emmène vraiment des trucs sympas à faire pour hier. Voilà, ça fait 4 fois qu'il me le repeint parce qu'à chaque fois je rajoute un bout de truc. Ou... Voilà. Et bah, je lui ai envoyé un petit texto discret, on va voir ce qu'il va dire.
On va faire chauffer le poste à souder. Bon, après un petit peu de soudure, d'ailleurs j'ai plus beaucoup de gaz, j'espère que ça va le faire. Et bon, on se retrouve nickel, on a pointé juste des deux côtés pour que ça puisse tenir. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le cordon tout autour. A few moments later. Après quelques dizaines de minutes de soudure, de meuleuse, c'est fait. On s'est rallongé, du coup les soudures sont meulées. Il n'y a plus qu'un petit coup d'après à mettre et puis à les repeindre. Voilà. Il faudra faire exactement la même opération sur le papillon. Donc dès qu'on va recevoir la bride, la cale, pour pouvoir se poser sur le papillon, on soudera directement un diamètre 76 ici à 90 degrés. Et après la surale sera à 100% finie. Ça évitera de démanchonner ici ou avoir d'autres problèmes. Moins on a de manchons, plus c'est fiable, surtout sur de la grosse surale comme ça. Après pas mal de journées de galère, c'est enfin fini. Les deux tubulures ont été envoyés en peinture. La bride est enfin posée avec le nouveau papillon. Après les soudures faites, bien évidemment, il a fallu que je ressoude l'aluminium ici et rallonger celui-ci. Donc tout est fini, tout est opérationnel. J'ai reçu mes petits injecteurs, ce qui a permis de rabaisser d'environ 2 cm la ronde d'injection. Elle vient à fleur maintenant, ça fait nettement plus joli. J'ai tiré une dépression qui passe ici pour mes deux régulateurs. Et il a fallu que je change le raccord ici d'essence qui lie les deux, parce que forcément maintenant en rabaissant la rampe, et bah ça venait toucher. C'était un bout en rigide en ferraille qui venait toucher le collecteur. Donc j'ai mis deux banjos et pour faire la liaison entre les deux. Ensuite, pas de grosses nouveautés. J'ai rajouté les cales que j'avais, je les ai laissés gris aluminium, ça va avec le collecteur d'admission. Ça c'est plutôt pas mal. L'ensemble s'est pas trop mal déroulé. Par contre, lors du démarrage, je me suis rendu compte que la voiture était 3 fois trop pauvre. Alors pourquoi trop pauvre alors que du coup j'ai deux pompes de rampe? Il m'en arrivait une, c'est la durite. Je vais vous montrer une petite photo. Donc la durite, comme vous le voyez, d'une des deux pompes qui a explosé en fait. Je vais changer les deux durites parce que contrairement à de la durite un petit peu OEM, et ben, y a un souci, c'est qu'elles sont super molles, je trouve. Donc niveau qualité, par contre, c'est pas la folie. Donc je vais racheter deux durites normales, comme ça pour fiabiliser le truc. Voilà, la vidéo est déjà finie. Encore plein de modifs qui arrivent, notamment les freins. Là, on est toujours sur les 8 pistons de R8. On va passer sur du 10 pistons de Urus. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas pour voir de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit commentaire, mettez un like si la vidéo vous a plu. Mille merci à ceux qui me soutiennent, notamment sur les réseaux, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui m'envoient des messages sur YouTube. J'essaye au mieux à chaque fois pour essayer de partager les modifications que je peux faire sur ce projet. Merci à vous tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt les potos!